Ces derniers temps, les habitants de Koloma se disent confrontés à toutes sortes d'arnaques de la part des agents des forces de l'ordre. Certains d'entre eux expliquent leur calvaire sous anonymat. Ils pointent du doigt des éléments des brigades anticriminalité BAC et des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité CMIS. Rentrer dans le quartier par pied, ils ne sont même pas dans leur pick-up. Pour chasse jusqu'à, c'est pas même dans les cours, ils ne se limitent pas dans les cours même. C'est jusqu'aux chambres, dans les chambres. Ils peuvent aller détruire, gâter les portes, les portails. Ils peuvent détruire les portails pour qu'ils rentrent. On demande à l'État de nous aider. C'est la BAC, la brigade anticriminelle. Ils viennent ici presque après la prière de 19h. Ils viennent, ils tirent à l'air pour disperser les gens. Les premières réactions d'abord, c'est mettre leurs mains dans ta poche d'abord pour te fouiller. Si les gens entrent dans les maisons, ils prennent des cailloux, ils jettent sur les concessions en disant sortez, sortez. Entrer dans les boutiques, demander un peu d'argent aux restaurateurs, envoyer un peu, sinon on va t'emporter. Non, venir ici à 19h, 20h pour chasser les gens, c'est pas du tout bien. Il faut que l'État nous vienne en aide parce que nous sommes des citoyens tout comme les autres. Cette situation inquiète plus d'un. Des habitants de ce quartier disent être terrorisés chaque soir. Parfois même des tirs perturberaient leur sommeil. Ils interpellent l'État. Cette victime revient sur son cas. Moi, j'ai préféré descendre pour prendre la rentrée du quartier. Moi, je tombe sur ça. C'est la CMS de Koloma. Ils ont demandé au début, ils ont dit à certains de payer 1,2 million. Et après, ils ont dit de payer 1 million. Mais à la dernière minute, ils disent de payer la moitié d'1 million. Et puis, ce qui est plus marrant, quand tu rentres là-bas, les chefs qui sont là-bas, mais ils ne voient que de l'argent. Même si tu es innocent, on t'arnaque. Nos agents là méritent d'être formés encore de plus. Parce que eux, ils ne maîtrisent même pas les lois et autres. Le respect des droits de l'homme, ça, c'est pas leur affaire. Depuis la relance de l'état d'urgence sanitaire, nombre de citoyens se plaignent des abus des hommes en uniforme, des dénonciations et des situations qui devraient être prises au sérieux par les responsables du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.